Salut et bienvenue pour ce 20e épisode. Alors aujourd'hui je vais vous reparler d'Henri, mais pour une raison plus spécifique, je vais vous le dire. Mais avant de commencer cet épisode avec Henri, j'aimerais amener une précision sur le fait que je lise énormément mon carnet, mon deuxième carnet là. Et pourquoi? Alors, je lis effectivement énormément mes notes que j'ai prises. Eh bien, la première raison, c'est parce que la chaîne s'appelle Journal d'une apprentie médium. C'est effectivement cet effet de journal que je veux rendre authentique. Parce que c'est ça qui m'est venu, comme il dit, enfin qui m'est venu, qui m'a été plus soufflé et poussé, hein, de partager en fait tous mes expériences en fait que j'ai écrites au fur et à mesure qu'elles arrivent, assez en live. Hein. Donc voilà pourquoi je relis la plupart du temps ce que j'ai écrit. Et je dirais la deuxième raison est certainement la plus importante, c'est qu'en fait, quand, quand je lis ce que j'ai écrit, au moment où je l'ai écrit, j'ai perçu, canalisé, ressenti, utiliser le mot qui vous conviendra, des énergies. Une énergie spécifique ou plusieurs énergies spécifiques. Et en fait, il y a cet effet un peu magique qui se produit, c'est-à-dire qu'au moment où l'énergie est à travers moi, je transforme, traduis cette énergie en mots que j'écris dans mon carnet. Et cette énergie est comme emprisonnée. Le mot n'est pas tout à fait juste parce qu'elle a sa propre vie, elle peut ressortir quand elle le désire. Elle peut être réactivée. En fait, c'est une énergie qui est stockée euh, comme dans un disque dur ou une clé USB si on veut. C'est une énergie stockée dans les mots qui sont sur le papier, donc qui est manifestée de manière physique, si on peut dire, et qui peut être réactivée, donc on peut aller rechercher cette énergie, ces informations, comme dans un ordinateur avec notre clé USB, en cliquant dessus, en réactivant et en ayant accès à cette énergie à travers, en fait, ici, la lecture de ce qui a été écrit. Donc en fait, il y a deux niveaux, même plus, hein, mais on va dire, on va simplifier, il y a en fait deux niveaux de lecture qu'on peut avoir à travers mon journal, ce que je vous transmets, à travers n'importe quel livre, parce que vous pouvez avoir lu des livres. Donc le premier niveau, c'est juste le contenu, l'information au premier plan de ce qui est dit. Je raconte une histoire, ce qui m'est arrivé le jour X avec Y, Z, etc. Et le deuxième niveau, qui est un niveau énergétique vibratoire, c'est-à-dire qu'il y a une énergie, cette énergie qui réapparaît, qu'on ressent ou pas, mais ça veut pas, même si on la ressent pas, ça veut pas dire qu'elle n'existe pas ou qu'elle n'est pas active pour vous. Et là, à travers ma voix, qui donc en lisant réactive cette énergie à travers ma voix et à travers la vidéo. Donc je disais, peut-être que ça vous est déjà arrivé, il y a certains livres qui sont très vibratoires, hein. C'est presque un soin de les lire. On les lit pour le contenu, mais on sent qu'il y a autre chose qui se passe. Et c'est assez fabuleux. Donc voilà les deux raisons principales pourquoi je vous lis ce que j'ai écrit. Parce qu'effectivement, si je vous raconte juste en résumant, eh bien déjà, de un, je me souviens de loin pas tout, parce qu'il y a trop d'informations. Et de deux, l'énergie ne va pas passer du tout de la même manière. Donc voilà, je tenais à vous le préciser parce que c'est quelque chose quand même d'assez important. Donc aujourd'hui, je vais effectivement encore vous relire ce que j'ai écrit le 14 février 2023. Donc je vous parlais de Henri, j'en ai déjà parlé d'Henri, donc c'est un défunt
qui est ce qu'on appelle une âme errante, c'est-à-dire un défunt qui est encore ici, qui est encore bloqué, entre guillemets, qui ne veut pas partir dans la lumière plus haut, qui m'est apparu, je ne sais plus, au mois de février, fin janvier, je l'ai dit dans les précédentes vidéos, et qui m'est apparu, alors cette fois d'une façon inattendue, j'ai chaque fois des nouveautés en gros, qui m'est apparu dans la voiture, j'étais en train de conduire, il était sur le siège passager. Je rappelle que je ne vois pas comme des hologrammes, avec les yeux ouverts, mais je ressens avec les yeux ouverts, ça, il n'y a pas de souci. Je vois quand j'ai les yeux fermés. Et en fait, j'ai ressenti la présence d'Henri qui était là, il ne m'a pas du tout fait peur. Il est très très sympathique, assez drôle, et il ne veut pas partir. J'ai essayé plusieurs fois, il ne veut pas partir, il veut en fait que j'appelle ses enfants. Il veut que je parle à ses enfants. Il a deux enfants déjà adultes, un garçon, une fille. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'Henri parce qu'en fait, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo 17 ou 18, je ne sais plus, quand je parle le chemin se précise, en fait, je reçois encore des informations en fait, très précises sur ce que je suis amenée à faire avec cette médiumnité. Et lui va me donner en fait déjà encore des précisions que je vais réaliser réellement en fait un jour plus tard, mais ça je vous raconterai aussi. Donc le soir, non pardon, le matin du 14 février, je suis en vacances, en plus j'ai le temps, et j'appelle Henri à la fin d'une ma méditation du matin. J'appelle Henri, il se présente à moi, mais reste à distance. Je comprends qu'il ne veut pas encore faire le travail spécifique avec moi. Donc le travail spécifique de monter dans la lumière. Et puis de le monter dans la lumière, enfin le travail de pardon en fait. Il ne veut pas partir déjà dans la lumière. Il veut absolument m'amener ses enfants pour que je leur parle. Il veut absolument leur faire passer son message à travers moi avant de passer dans de plus hautes lumières. C'est pour cela qu'il reste à distance. Je lui explique que ce n'est pas parce qu'il passe dans la lumière qu'il ne peut plus être en contact avec ses enfants. Mais rien n'y fait. Henri m'explique que quelque chose reste d'inachevé avec ses enfants. Il n'a plus de contact avec eux depuis des années avant son décès. Ils étaient fâchés contre lui et ne voulaient plus le voir, ils ne voulaient plus voir leur père. Henri est conscient que ce quelque chose d'inachevé doit être terminé, achevé. Il refait référence à ce que j'ai vécu avec mon père et que j'ai pu travailler. Il dit vouloir offrir cela à ses enfants maintenant, car il ne l'a pas fait, pas réussi avant de partir. Maintenant, de l'autre côté, il comprend les enjeux. Il comprend que le fait de dénouer cette relation qu'il a avec ses enfants, c'est-à-dire la colère, la distance, le fait de couper la relation entraîne un schéma transgénérationnel. Il désire régler cette relation conflictuelle pour libérer ses enfants de ce schéma. Henri croit vraiment que cela doit d'abord passer par une discussion, un contact avec ses enfants et lui à travers moi. Je dis à Henri que j'entends et respecte son choix, mais qu'il est toujours possible de faire le travail de pardon avec moi et en même temps d'amener ses enfants vers moi. Je reste là pour Henri, quoi qu'il choisisse, et je le remercie d'être là et de sa confiance. Alors, de nouveau, petite précision, j'en avais un petit peu parlé dans une des vidéos, justement. Henri fait référence à mon père, à la relation que j'ai pu avoir un temps avec mon père, que j'ai réglée, que j'ai transmutée. Effectivement, j'ai eu un moment pendant des années où j'étais très en colère avec mon père. J'étais tellement en colère que j'ai fait comme ses enfants, j'ai coupé le contact pendant des années.
ce qui m'a amené à faire par la suite un grand travail de pardon d'abord envers moi-même. Ça a duré, ça a pris du temps, c'est normal, pour totalement transmuter en fait ces énergies que j'avais emmagasinées pendant des années en moi, de colère, de tristesse, enfin beaucoup de choses. Euh, et bien sûr, ça a commencé par revoir mon père. Donc effectivement, visiblement, on va dire que c'est quelque chose de très fort qui a amené aussi, c'est aussi cela qui a amené Henri vers moi. Donc voilà, je reste ce 14 février un peu, pas perplexe, mais comment dire, euh, je me dis, bon, bah, on verra bien. Je demande à Henri de lui amener, de faire en sorte que ses enfants arrivent, viennent vers moi. Mais je ne sais pas trop non plus quoi en faire de ça. Je me dis, bon, bah, voilà, c'est son travail. Moi, je fais mon travail, il a son travail à faire, et puis on verra bien. Et en fait, là où Henri me donne, consciemment ou inconsciemment, là n'est pas la question, des informations, euh, pour moi, pour préciser ce à quoi je suis amenée à faire progressivement, eh bien, je vais le découvrir le lendemain. Parce que comme j'ai déjà dit, j'ai tellement d'interrogations. Je suis perdue sans être perdue. C'est-à-dire que oui, j'ai beaucoup d'informations qui me sont données, le chemin se précise, etc. Je me rends bien compte qu'il y a ces défunts qui sont autour de moi, que je dois faire un travail visiblement de pardon pour les amener dans la lumière. Je me pose des questions sur, mais finalement, est-ce que je suis passeuse d'âme? C'est quoi être passeuse d'âme? Euh, mais j'ai rien de tout ça, toutes ces informations sont énergétiques. C'est pas une personne en chair et en os qui me donne ces informations et qui me valide en fait ces informations. Donc même si pour moi c'est très réel et je le ressens comme très très réel, j'ai besoin que quelqu'un, un humain, quelqu'un en chair et en os, euh, me valide un peu tout ça, je crois. Et c'est pour ça que, comme je l'avais dit, j'avais contacté entre autres des médiums, dont Clémence Biasino-Pillet, qui m'avait déjà répondu lors d'un mail et qui m'avait proposé aussi son aide lors d'une séance. Et en fait, j'ai obtenu une séance à distance d'une heure, une guidance, qui a eu lieu eh bien, le 16 février 2023. Donc, en fait, pas le lendemain de, de mon échange avec Henri, je croyais le lendemain, mais le surlendemain. Donc, en fait, à peu près 48 heures après cette discussion avec Henri, je vais avoir ma guidance avec Clémence, merveilleuse médium et thérapeute. Et ça va, ça va ancrer en fait toutes les informations que j'ai reçues et ça va me, me bouleverser. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'émotions, me bouleverser. Et je vais partager cela avec vous, mais dans la prochaine vidéo. Alors, à très vite.